Bonjour à tous les élèves de première enseignement de spécialité mathématiques qui sont avec moi. Donc je vais faire une première vidéo de cours où je reprends avec vous le contenu de votre livre en mathématiques sur la dérivation. Donc vous pouvez ouvrir votre livre pour suivre en même temps ou suivre sur la vidéo au chapitre de dérivation. Je vous laisse le trouver par vous-même dans votre livre. Donc en fait, on va revoir ensemble le contenu du cours assez rapidement et je ferai ça en plusieurs vidéos pour pas que ce soit trop long à chaque fois. Et ensuite, je posterai des exercices et des corrections d'exercices où je commenterai en fait les corrections et je vous expliquerai quels points du cours sont à utiliser à chaque fois. Alors, on va revenir, donc ça c'est des choses qu'on a déjà vues sur la dérivation, mais ça va faire des révisions. D'abord, en premier lieu, il faut connaître ce qu'on appelle le taux de variation. Le taux de variation d'une fonction. Donc vous avez une fonction, petit f, voilà f, et son taux de variation entre deux nombres a et b, c'est en fait un quotient f de b moins f de a sur b moins a. Voilà, c'est ça un taux de variation. Donc vous voyez, on divise la différence entre l'image en b et en a par la fonction f. On fait cette différence-là. Comment la fonction f a varié entre a et b, donc f de b moins f de a. On divise ça par b moins a. Et ça nous donne le taux de variation entre a et b. Alors maintenant, ce qu'on va faire pour illustrer, enfin pour définir la notion de dérivée, en fait, on va supposer que b, on va l'écrire a plus h. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, h est exactement égal à b moins a. H, c'est la différence entre a et b. Et du coup, quand on fait a plus h, on retombe sur b. B égale a plus h. Et du coup, si on réécrit ce quotient, b est égal à a plus h, donc ça s'écrit f de a plus h moins f de a, divisé par h. Comment on interprète ce taux de variation? Regardez ici la courbe de votre livre. En rouge, on a la courbe de la fonction f. Et on a considéré deux points, grand A et grand B. Grand A pour abscisse petit a, et pour ordonnée f de petit a. C'est normal puisque la courbe représente la fonction f. Donc du coup, si on prend en abscisse petit a, eh bien le point qui est sur la courbe avec cette abscisse petit a pour ordonnée f de petit a. On appelle ce point grand A. Et on fait pareil avec le point petit b. Je vous rappelle que petit b, on peut dire que c'est a plus h. Donc h, je vous rappelle, c'est en fait l'augmentation entre a et b. Quand on est en a, si on fait a plus h, on arrive ici. Et donc le point d'abscisse petit a plus h, et qui est sur la courbe, on l'appelle grand B, et son ordonnée, c'est donc f de petit a plus h. Voilà. Eh bien, quand on fait f de petit a plus h moins f de a, c'est la différence d'ordonnée entre le point grand B et le point grand A. La différence d'ordonnée. C'est comment on a monté ou comment on a descendu, ça dépend. Là, ici, la courbe, elle a monté, donc en fait, c'est une montée, ça va être positif. Ça moins ça va être un nombre positif. Donc la différence d'ordonnée. Et ça, on va le diviser par la différence d'abscisse. A plus h moins petit a, ça fait h. Donc la formule que vous avez ici, là, c'est la division de la différence d'ordonnée par la différence d'abscisse. Donc c'est cet écart divisé par cet écart. Et bien ça, c'est exactement la pente de la droite qui passe par grand A et par grand B, la droite bleue. C'est la pente. C'est comme ça qu'on définit la pente. Et donc c'est exactement ce que vous dit le théorème. Si la courbe représente la fonction f, grand A le point de coordonnée petit a f de a et grand B le point de coordonnée a plus h petit a plus h f de petit a plus h, et bien le taux de variation de f entre a et a plus h,
c'est la pente de la séquente AB. On dit que c'est une séquente parce qu'elle coupe la courbe rouge ici en deux points, grand A et grand B. C'est la pente de cette séquente. Alors, comment, à partir de cette définition de taux de variation, on arrive à la définition de la dérivée, du nombre dérivé? Eh bien, l'idée, en fait, c'est de se dire que le point B qui est là, on va le faire rapprocher du point A, de sorte que, à la fin, si B vraiment est presque collé à A, en fait, la droite bleue, ça va être comme une droite qui est tangente à la courbe. Et donc la pente de cette droite, ce sera en fait la pente de la courbe, la pente ici au niveau du point A. Vous voyez, si on était là, si on faisait un zoom ici autour du point A, en fait, il y a une pente ici localement là. Et cette pente-là, on va pouvoir l'obtenir en rapprochant le point B du point A. Et donc ça revient à dire que le nombre petit h, on le rapproche de 0. Et donc c'est comme ça qu'on définit la notion de nombre dérivé. Supposons que pour les valeurs de petit h de plus en plus proches de 0, où on garde h différent de 0, mais on le rapproche de 0, eh bien, supposons que ce taux de variation, donc qui je vous rappelle correspond à la pente de la droite bleue, supposons que ça se rapproche d'un certain nombre. En fait, on dit que ça admet une limite, ça tend vers ce nombre-là. Eh bien, dans ce cas-là, on pourra dire que la fonction f, elle est dérivable en petit a, et le nombre en question, ce nombre L, en fait, c'est ce qu'on va appeler le nombre dérivé de f en a. Et on va le noter f' de a. Donc, pour résumer, f' de a, c'est la limite quand h se rapproche de 0, quand h tend vers 0, de ce taux de variation. F de a plus h, moins f de a, divisé par h. Et donc, d'emblée, ça peut être intéressant de considérer un exemple. Si on prend la fonction petit f, qui est la fonction carré, donc qui a x associe x au carré, et on prend petit a égale 2, donc on se place en un point précis. Alors, qu'est-ce que c'est que f de 2 plus h? Eh bien, il faut mettre 2 plus h au carré, puisque la fonction f, c'est la fonction carré, donc on met 2 plus h au carré. Ça, on peut utiliser une identité remarquable pour le développer, ça fait 4 plus 4h plus h carré. Je vous laisse vérifier ça facilement. Et d'autre part, on a aussi f de 2 égale 4. Donc du coup, si on fait le taux de variation entre 2 et 2 plus h, ça fait f de 2 plus h moins f de 2 divisé par h. Et donc on remplace f de 2 plus h par 4 plus 4h plus h carré. Et on remplace f de 2 par 4. Et vous voyez que les 4 se simplifient. Il va rester simplement h au carré plus 4h divisé par h. Et là, on peut simplifier encore plus, puisque, vous voyez, en haut, on pourrait factoriser par h, et ça simplifierait avec le h qui est en dessous. Donc en fait, quand on simplifie, ça donne simplement h plus 4. Donc c'est le taux de variation, h plus 4. Et du coup, c'est quoi le nombre dérivé de f en 2? C'est la limite de ce taux de variation quand on fait tendre h vers 0. Et là, on a obtenu h plus 4. Si on fait tendre h vers 0, il va rester simplement 4. Donc là, ici, on voit qu'on se rapproche d'un nombre. Donc on peut dire que la fonction f, elle est dérivable en 2, et que la dérivée, c'est ce nombre-là, 4. Et donc c'est la pente de la courbe de la fonction au point d'abscisse 2. Quand a est égal à 2, à ce point-là, il y a une pente, et c'est le nombre 4, la pente en question. C'est le nombre dérivé de f en 2. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo.